y avait un peuple en armes, c'était l'armée de libération nationale. Il y avait une organisation politique extérieure avec des chargés de mission, avec des porte-paroles du FLN dans toutes les capitales du monde. Bon, je ne parle pas des pays arabes et des pays musulmans, ce qui a coulé de source, mais également dans des pays qui ne connaissaient même pas l'Algérie, comme l'Argentine. Il y avait un bureau du FLN en Argentine, un bureau du FLN au Brésil, en Colombie, au Mexique. Donc, la révolution algérienne se caractérisait. Pourquoi elle a eu, dès le départ, elle a suscité un grand mouvement de sympathie? Parce que c'était un peuple opprimé qui se battait avec des moyens dérisoires contre la quatrième puissance militaire mondiale. Et elle se battait pour une cause juste, la cause de la dignité, de la liberté, de l'indépendance et de l'universalité. Donc l'opinion italienne, on l'a vu avec le soutien qu'elle apportait à notre chargé, l'équivalent de notre ambassadeur à Rome, le représentant du FLN à Rome, Tayeb Boulahrouf, un grand homme qui était en relation avec les syndicats, avec les jeunesses estudiantines, avec les différents journalistes. Non, effectivement, ça s'est passé de la même manière en Allemagne, par exemple, où l'opinion de la base a influé sur les élus et sur l'opinion et sur les journalistes, ce qui s'est traduit également par une politique beaucoup plus nuancée au niveau des hauts dirigeants de l'État. Il primo scopo della vita di Gian Giacomo Feltrinelli è En plus d'être révolutionnaire, Gian Giacomo Feltrinelli, c'était un éditeur. Il vivait pour ça, il vivait pour les livres. Et c'était très important pour lui de publier, de recueillir les sources, de les garder, de les protéger. Il a commencé à, comme il vous a montré, par exemple, Algérie hors la loi, Algérie fuori legge. Entre 1957 et 1962, il publie beaucoup d'œuvres qui parlent de la révolution algérienne. Et le but, c'était de partager ces informations, raconter au peuple italien ce qui se passait en Algérie. Parce que c'était un sujet lequel on ne parlait pas beaucoup. Nelle nostre collezioni per ricostruire gli avvenimenti della guerra di indipendenza. Donc, c'est qui Mattei? Mattei, vous l'avez dit justement, c'est le président de l'ENI. L'ENI est l'entreprise italienne pour ce qui concerne les hydrocarbures. Par rapport à les sept sœurs, c'est différent parce que c'est l'État italien qui est propriétaire de l'ENI. Donc, c'est une chose tout à fait différente par rapport aux sept sœurs dont on a parlé. Avant de devenir président de l'ENI, Mattei a été un homme politique. Il a été un dirigeant de la résistance entre 1943 et 1945. Après, il a été membre d'une sorte de parlement italien et en 1948, il est élu comme député de la démocratie chrétienne au Parlement italien. 5 ans après, il devient président de l'ENI. C'est-à-dire qu'il y a un passé politique dans la vie de Mattei. Donc Mattei était un homme politique et un homme économique. Et le message qu'il adresse aux Algériens, mais en réalité à tous les pays, à tout le peuple qui lutte pour l'indépendance, est un message à la fois économique et politique. Sur le dossier du pétrole, la délégation algérienne a pu obtenir, grâce toujours aux efforts fournis par les éléments de la DDR et par les amis du FLN, et c'est là qu'est intervenu le rôle de Mattei, Enrico Mattei. Pour rappel, Enrico Mattei a connu pour la première fois les dirigeants algériens alors qu'il était de retour d'une mission. Il se trouvait en mission à Pékin en même temps qu'une délégation du GPRA qui était composée par Ben Youssef Ben Khadda et Saad Dahleb. En rentrant, donc en quittant Pékin et en rentrant
le premier à Rome et les seconds à Tunis, ils sont passés par la route du Nord. Donc ils ont fait une escale en Sibérie. Et en Sibérie, ils n'ont pas pu repartir parce que les conditions météorologiques étaient très mauvaises. Ils sont restés 5 jours bloqués dans un hôtel, dans ce grand aéroport de Sibérie. Et c'est là que Dahleb, et en particulier Saad Dahleb, qui est un homme très ouvert, très communicant, a pu se lier d'amitié avec Enrico Mattei. Au point que, à son retour à Tunis, Saad Dahleb a informé le GPRA de la disponibilité d'Enrico Mattei à aider le FLN. Enrico Mattei avait déjà commencé de longue date à militer contre le colonialisme. C'était un humaniste, un homme universaliste, etc., qui était ouvert à tous les continents parce qu'il voulait travailler. C'était le patron d'une grande entreprise, c'est le créateur de l'entreprise publique des hydrocarbures, l'ENI, et il était surtout ostracisé par les grandes entreprises qui avaient le monopole de l'exploitation et de l'exploration et de la commercialisation des hydrocarbures, à ce qu'on appelait à l'époque les 7 sœurs.